Jackie Lévy, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste et comédien. Vous et votre famille avez été durement frappés par les crimes du Hamas. Deux de vos proches, Carmela, Noya, ont été assassinés, 3 autres kidnappés. On a pu vivre la joie de voir Erez et Sahar Calderon revenir en Israël. Ils ont été libérés il y a 2 jours, mais leur père, Ofer, est toujours captif à Gaza. Racontez-nous cette attente et ces retrouvailles. C'est quelque chose que je ne peux comparer à rien d'autre dans nos vies. Pendant la rencontre, nous ne sommes pas joints, on les a laissés tranquilles. La maman Hadas, avec ses 2 enfants qu'elle attendait, et j'ai dit, et je le redis ici, pendant ces 51 jours, ses mains se sont rallongées de quelques centimètres, tellement elle avait les bras ouverts pour les attendre. Et nous sommes tous mobilisés pour cet effort, pour rappeler à tous qu'il y a une situation intolérable d'un point de vue humain ou de tout point de vue que ce soit. Mais quand nous les avons vus les prendre dans ses bras, les proches plus éloignés de la famille, nous nous sommes retirés un peu et attendons le coup de fil qui nous invitera et nous viendrons évidemment tout de suite pour les prendre nous aussi dans nos bras. Mais d'abord, les enfants sont rentrés. Et pour nous, c'est comme une pause dans un marathon, boire un verre d'eau et puis continuer à courir, parce que Ofer est encore détenu, avec lui encore 160 personnes qu'il faut absolument libérer. Et nous sommes tous une seule famille, tous les gens que nous avons vus là, c'est ma famille depuis 2 mois, nous les connaissons tous, nous avons fait avec eux un bout de chemin et je suis heureux pour chaque famille qui retrouve sa famille. Et c'est tout ce que je peux dire, parce que essayer de comprendre, c'est impossible. Oui, dans cette douleur qui unit ces familles et leurs drames, il y a une solidarité incroyable qui s'est formée entre toutes les familles des otages. Je pense que dans toutes les parties de notre peuple, les familles des otages, qui sont toutes des familles endeuillées aussi. Il faut se souvenir, c'est pas une famille qui a un otage et qui n'a pas perdu quelqu'un qui a été tué dans la famille. Donc on est devenu une seule grande famille, très 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 unie, qui se préoccupe les uns des autres. Et ces phrases comme « regarde-toi, bois de l'eau »,« non, va te reposer », personne ne mange, on est tous là, constamment mobilisés. Mais c'est quelque chose qui est arrivé à tout Israël, tout ce peuple, pour vous rappeler que le 7 octobre a surpris Israël dans une relation difficile entre les gens d'Israël, entre les Israéliens juifs et druzes, entre les religieux et les laïcs, entre les partis de gauche et de droite. Bref, on était déjà très divisés à l'époque et tout à coup on est redevenu un seul cœur, une seule larme, un seul peuple. Depuis le premier jour, vous êtes, Jackie Lévy, mobilisé. Vous utilisez toutes les tribunes qui vous sont offertes pour appeler à la libération des otages. Il y a ce déchirement des familles et puis il y a aussi cet objectif de guerre numéro 1 d'Israël qui est l'éradication du Hamas. Comment vous et les autres familles vivez ce dilemme et la pression aussi que vous pouvez ressentir dans votre entourage? Je ne vois pas de dilemme. Franchement, je ne vois pas où est le dilemme. En fait, cette idée de victoire, la victoire en français vous dites, en hébreu nitzachon, eh bien la victoire c'est un mot très complexe parce qu'il y a la victoire sur l'ennemi, que l'ennemi sache qu'on l'a gagné, et puis il y a la victoire vers l'intérieur pour que vous sachiez que vous avez gagné, que votre peuple sache que c'est une victoire. Et donc c'est très complexe. Pour que l'ennemi sache qu'on l'a vaincu, il doit être frappé, qui lui enlèvera toute envie, que lui ait peur du mot 7 octobre comme nous sommes terrorisés par ce mot-là du 7 octobre. Mais pour que nous sentions que nous l'avons emporté, pour que les gens puissent reconstruire Nir Oz, Be'eri, Nativa, Sarak, Faraza de nouveau, nous devons absolument retrouver nos otages. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'intolérable et inadmissible le 7 octobre. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Comment gérer ces 2 parties du combat? C'est pour ça que nous avons l'armée la plus intelligente du monde et c'est pour ça que nous avons beaucoup de patience, parce que cette guerre va durer tant que je serai
serait vivant. Mais ces otages, il faut les ramener tout de suite. Jackie Lévy, vous êtes un homme de foi, un homme religieux. Comment est-ce que votre foi vous a accompagné, vous a aidé, si elle vous a aidé, à traverser cette épreuve? Waouh! Parfois ça aide et parfois ça n'aide pas du tout. Quand j'étais petit, j'étais naïf et je pensais que tous ceux qui croyaient en Dieu de toutes les religions étaient mon frère. Et aujourd'hui, nous voyons que notre ennemi, cet ennemi monstrueux, fait tout ce qu'il fait, soi-disant au nom de Dieu, soi-disant au nom d'Allah. Et j'ai lu quelqu'un d'intelligent, le professeur Meir Bugazloge, qui écrit un diamant, une imitation de diamant n'est pas véritable, et c'est de l'imitation. Et donc la violence religieuse, ce n'est pas de la religiosité, c'est de la violence pure, c'est une imitation. Et donc ma religion m'aide parce que quand je prie, je pleure, et d'un autre côté, ça me complique la vie parce que il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui croire en Dieu et qui en réalité croient au Satan, qui sont des adorateurs du Satan et qui, au nom de Dieu, font des monstruosités. Je pense que tout le monde qui aime la vie, tout le monde occidental qui cherche la vie, doit faire la différence entre les vrais croyants qui veulent faire le bien dans le monde et la création et ceux qui veulent détruire le monde. Et je ne sais pas ce qu'ils voudraient faire de bien, ces satanistes-là. Vous faites partie du public religieux et on a pu vous entendre regretter le fait que ce public-là, pour une partie en tout cas, ne vous ait pas davantage soutenu. Non, je n'ai pas parlé du public religieux. Ça, ce sont des gens magnifiques. C'est pas ça la question. Non, j'ai parlé plus des rabbins, de certains rabbins et de certains représentants de la presse et du public du secteur religieux qui ne pensent pas, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, qui ne pensent pas que le retour des otages fasse partie de la victoire. Ils pensent que c'est opposé à la victoire. Et ils l'ont dit de manière, au nom de la religion juive, ça m'a révolté parce que c'est totalement inexact et sans aucune base. Et je ne comprends pas pourquoi ils disent des choses pareilles. Ce débat s'est terminé, je leur ai dit ce que je pensais, ils ont été très fâchés contre moi, peut-être qu'avec le temps ils me comprendront que ma critique n'est pas personnelle et n'est pas là pour prétendre que je sais, mais que je veux réparer en réalité. Et donc les gens n'aiment pas être critiqués, je comprends qu'ils soient en colère, mais je sais qu'ils sont contents du retour des otages et qu'ils s'en réjouissent et que se réjouissent du retour d'autres otages, donc je laisse maintenant la critique de côté, mais quand même. Pendant un long moment, jusqu'à ce qu'entre en vigueur cet accord entre Israël et le Hamas, vous avez exprimé le sentiment de ne pas être suffisamment accompagné, suffisamment soutenu par les autorités. La libération des otages ne semblait pas être en tout cas l'objectif numéro 1 du gouvernement. C'est exact. Écoutez, je pense que l'État a mis beaucoup de temps à comprendre et à rentrer dans l'action, c'est-à-dire de prendre les choses en main et que les gens du gouvernement demandent d'abord et avant tout qu'est-ce que vous avez besoin. On n'a pas vu d'activité du gouvernement pour nous demander ce qu'ils avaient à faire pour les otages, pour les familles et même au niveau de la collecte d'informations. Tout ça, ça a été fait par les civils, des initiatives qui se sont organisés sur le terrain. Et donc, les salles d'organisation, je connais très peu d'Israéliens qui n'ont pas créé ce genre d'état-major dans ces 2 derniers mois. Ma maison, toutes les maisons sont devenues des états-majors, des civils qui se sont occupés de logistique, qui se sont occupés de renseignement. Ils ont utilisé des services informatiques qui n'existaient pas et faire des choses que dans un monde normal, c'est le rôle du gouvernement. L'identification des visages. 200 000 vidéos ont été publiées qui ont été utilisées par des bénévoles. Tout a été fait bénévolat. Et l'État a eu du mal à se mettre en selle, à recommencer à comprendre ce qui se passait. Des ministères, certains l'ont fait plus vite. Le ministère de la Santé a fonctionné rapidement. Et puis d'autres ministères qui ont fait les choses peut-être très très lentement. Et il y a encore des ministères qui ne se sont pas vraiment réveillés.
Jackie Lévy, bien sûr, toutes nos prières vous accompagnent, vous et les autres familles, pour le retour d'Ofer Calderon en Israël et puis de tous les autres otages détenus à Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.